Donc, on serait rendu à la partie pour faire la pointe du pied. La particularité de cette pointe du pied-là, c'est qu'elle va être doublée pour justement éviter qu'elle se brise. Ça va être plus épais et ça va être plus confortable. Puis on va faire les diminutions. Ensuite, je vais vous montrer comment récupérer les mailles ici et le fermer comme il faut. Et par la suite, on va tout fermer. On va tout avec une aiguille cacher les fils. On va le figer. Ça veut dire qu'on va le mettre à l'eau tiède. On va le faire sécher à la plat, pardon, les deux bas, pour justement qu'il prenne sa forme puis que le tricot soit uniforme partout. Donc là, j'ai déjà pris de l'avance. Mon premier bas, je l'ai déjà fait. Je vous explique les étapes rapidement, puis je vais vous montrer. Fait que là, vous seriez rendu ici, dans le fond. Je vous montre le bas. On serait rendu à ajouter la couleur blanche. Et vous avez complété, dans le fond, la longueur désirée. Donc, jusqu'à la pointe du pied, au talon, dans le fond, jusqu'avant le début des orteils. Fait que, on y va. Je vous montre ça. Je vous l'explique avant de le faire. Donc, le premier rang, on va prendre la couleur blanche. On va repartir avec la couleur blanche. La couleur grise, on n'aura plus besoin. Vous pouvez couper l'excédent de fil. Ensuite, on va faire le premier rang. On va le tricoter tout à l'endroit. Donc, on ne fera plus de côte. Et le deuxième rang, on va glisser la première maille, tricoter la suivante, glisser, tricoter tout le rang. On va répéter ces deux rangs-là 5 fois. Ça veut dire que 5 fois les deux rangs, on va avoir 10 rangs au total. Ce que ça permet, c'est que ce que je me suis rendu compte avant, je ne le faisais pas, je faisais juste la pointe du pied, puis je trouvais que c'était un petit peu trop court pour le bas. Ça faisait pas beau visuellement, fait qu'on a ici les 10 rangs. Puis ensuite, après, là, on va faire la diminution. Pour la diminution, c'est assez simple. Ça va se faire sur deux rangs. Celui qu'on tricote tout à l'endroit, c'est là qu'on va faire les diminutions. Et celui qu'on tricote la maille glissée, tricotée, on va toujours répéter ce deuxième rang-là pareil. Donc, le premier rang, on va tricoter deux mailles à l'endroit. Ensuite, deux mailles ensemble vers l'intérieur, vers la gauche. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles au centre jusqu'à temps qu'il nous reste 4 mailles avant la fin de la première broche. Ensuite, on va tricoter deux mailles vers la droite, ensemble, et les deux suivantes mailles. Et on va répéter pour la deuxième broche. Ça veut dire que sur ce rang-là, on va avoir diminué 2 mailles par broche, donc 4 mailles au total. Et la seconde rang, on va glisser la première maille, tricoter, glisser, tricoter tout le rang. On va le répéter jusqu'à temps qu'on ait le nombre de mailles qu'on désire en réduction. Donc, moi, j'ai répété ce processus. Il me reste 16 mailles sur chacune des broches. Donc, ça veut dire que j'ai réduit quand même de 20 mailles. Si vous avez un autre format, j'ai la grille comme je vous avais expliqué. C'est marqué ici, pointe du pied, le nombre de mailles requis. Regardez, femme, 16 mailles. C'est presque à la moitié de ce qu'on avait de mailles sur une broche. Fait que vous avez tous les autres nombres de mailles. Vous pouvez l'ajuster selon ce que vous désirez. N'oubliez pas, on réduit 2 mailles par broche à chaque deux rangs. Et par la suite, on va couper l'excédent de fil et je vais vous montrer comment bien fermer avec une aiguille la pointe du pied. Ensuite, on va aller cacher tous les fils avec l'aiguille et, comme je vous ai dit, fixer le bas, etc. Donc, on se retrouve pour vous montrer comment faire les deux prochains rangs. Petite parenthèse, le talon qu'on a fait, le panneau, c'est exactement la même chose, le doublé. Qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur? C'est dur de vous le montrer, mais c'est vraiment confortable et ça permet qu'il n'y a pas d'air qui passe, puis plus résistant pour ne pas faire de trou à la pointe du pied. Souvent avec les orteils, c'est là qu'on va briser le bas. Fait que ça fonctionne vraiment très bien là, pour l'avoir essayé. Et si vous voulez donner une longueur totale à peu près, ça va donner environ 20 cm de long. Si vous avez des plus petits pieds, moins longs, à ce moment-là, à l'étape que vous tricotez ici pour allonger, peut-être le faire moins long. Puis regardez, dans le fond, mesurez votre pied avant peut-être. Et là, vous allez pouvoir l'ajuster selon votre longueur de pied. Mais ici, ça va être quand même ajustable. Ça s'étire, c'est élastique. Donc, quand même, ça s'ajuste pas mal à tout pied de femme. Si vous avez des pieds plus grands, bien, vous pouvez le faire plus grand, tout simplement. Donc, on va couper le fil, à peu près juste ici, le fil gris. On n'en a plus besoin. Et on va ajouter le blanc. Donc, on va faire un premier rang de blanc tout à l'endroit. Pour ajouter le blanc, c'est simple. Vous l'avez déjà fait pour le talon. On va garder un excédent de blanc ici. On va prendre nos deux fils. On passe. Puis on va venir resserrer plus tard aussi. Moi, je garde mes deux fils ici dans mes doigts. Quelques mailles, là, le temps que ça stabilise. Et on va tricoter tout le rang à l'endroit avec la couleur blanche. J'arrive à la fin de ma deuxième broche. Comme ça. Et le prochain rang, on va faire une maille glissée, une maille tricotée. Donc, je vais encore tenir mes deux fils du départ. Une maille glissée. Une maille tricotée à l'endroit.
Tricotez pas trop serré parce que ce que ça va faire, c'est qu'éventuellement, vos mailles vont être portées à se sauver sur les extrémités. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Maille glissée, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter. On fait ça tout le rang et on se retrouve. Dans le fond, vous allez avoir à faire ces deux rangs-là 5 fois, donc ça va faire 10 rangs. Et on va se retrouver pour les diminutions juste après. Je viens de compléter mes 10 rangs, donc ça se peut que ça frise un petit peu comme ça, c'est normal parce qu'il y a un rang qu'on les glisse puis qu'on les tricote. On peut les tirer comme ça, puis ça va bien fonctionner. Fait que c'est ce que ça a l'air. Maintenant, on va faire les diminutions. Comme vous pouvez voir, vous pouvez regarder si les deux côtés sont pareils. On voit que les diminutions ont commencé ici. Donc, pour les diminutions, c'est simple. Dans le fond, les diminutions, on va toujours les faire sur le rang qu'on tricote tout à l'endroit. Puis, le deuxième rang, on fait une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. Le second rang, on va encore faire les diminutions, tout simplement. Donc, jusqu'à temps qu'on ait le nombre désiré. Pour le format femme, ça va être 16 mailles par broche. Donc, je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter toujours les deux premières mailles à l'endroit. C'est tout à l'endroit maintenant. 1, 2. Je veux en tricoter 2 ensemble, mais vers ma gauche. Donc, je les prends, les deux, puis je vais aller à l'arrière. Comme ça. Et je vais les tricoter vers l'arrière, comme ça. Ensuite, on va tricoter toutes les autres broches à l'endroit jusqu'à temps qu'il nous en reste 4 sur notre broche. Fait que je vous rejoins à ce moment-ci. Il me reste 4 mailles sur ma première broche. Donc, celles-ci, on va les tricoter vers la droite. Au lieu de les prendre par à l'arrière, on va les prendre par à l'avant ici. Comme si on tricotait une maille, mais on va en tricoter 2 ensemble. Comme ça. Par-dessus, dans le fond. Je vais le refaire là, pour bien le montrer. On prend les deux suivantes, on les tricote vers la droite. Puis, on tricote les deux suivantes. Je viens de vous montrer la première broche. On va faire exactement la même chose sur la suivante. Le prochain rang, on va justement glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter tout le rang. Je vais vous le montrer, mais vous le savez. Glisser, tricoter, glisser, tricoter. Et on répète ça. Oh, je l'ai mal tricoté. Glisser, tricoter. On répète ça tout le rang. Fait que les deux rangs ici vont toujours se répéter jusqu'à temps qu'on ait diminué le nombre de mailles désirées. Là, la première diminution qu'on a faite, le premier rang, dans le fond, on a enlevé 2 mailles sur une broche, 2 mailles sur l'autre. On va suivant le rang suivant, une maille glissée, une maille tricotée. Le rang suivant, ça va être encore là des diminutions. Puis l'autre rang d'après, ça va être encore glisser, tricoter, ainsi de suite. Que vous allez avoir fait les diminutions désirées, vous allez voir ici, ça crée des lignes. Ça, c'est les 2 mailles qu'on tricote au départ. Et ceux qui tricotent vers la gauche vont aller vers la gauche, puis ceux qui tricotent vers la droite vont aller vers la droite, tout simplement. Des deux côtés. Fait que là, on va se retrouver pour finaliser le bas, lorsque vous allez avoir 16 mailles sur chaque broche, ou selon le format désiré. N'oubliez pas de compter les mailles pour être sûr que c'est correct. Et je vais vous montrer comment fermer l'embout du bas avec une aiguille à laine. Je dois en avoir une ici, oui. Voilà. Donc, vous allez couper un excédent d'au moins 1 mètre de fil blanc pour ne pas avoir la pelote dans les jambes parce qu'il va falloir justement mettre la laine dans une aiguille. Et on va se retrouver pour finaliser le bas avec l'aiguille.